nous lirons les versets 14 à 22. Je ne vais pas examiner ces versets, mais surtout parler de la scène ce matin. 1 Corinthiens 10, versets 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce que je voulais remarquer ce matin, c'est la place que l'apôtre Paul accorde à la scène pour régler le problème de l'attitude de certains chrétiens vis-à-vis des autres chrétiens dans cette église de Corinthe. Certains mangeaient la viande sacrifiée aux idoles sans penser que ça pouvait scandaliser d'autres chrétiens qui n'avaient pas une conscience aussi robuste et ne voyaient pas les choses de la même façon. Alors, pour régler cette attitude, l'apôtre introduit la doctrine de la scène. Donc, bien célébrer la scène, ce n'est pas participer pendant quelques minutes dimanche matin, de temps en temps. Bien célébrer la scène, c'est vivre à la lumière de la scène chaque jour. Voir les implications de la scène tous les jours, toutes les semaines, dans toutes nos relations. Qu'est-ce donc la scène? C'est ce que je voulais voir ce matin. Regardez quelques éléments, quelques aspects de la communion. Qu'est-ce la scène? Le mot scène veut dire le souper, le dernier repas du jour. La scène est un repas. Et un repas souvenir, dit l'apôtre dans le chapitre suivant, le chapitre 11, qui est consacré davantage surtout la deuxième partie, à la scène. Et là, il cite les paroles du Seigneur au verset 26, chapitre 11, 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais avant cela, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Verset 24. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un repas souvenir. Un repas institué par le Seigneur lui-même. Et nous pensons souvent, c'est nous, devons nous souvenir. C'est vrai, nous allons en parler. Mais d'abord, nous devons nous rappeler que c'est le Seigneur lui-même qui a institué la scène. Ce n'est pas l'Église qui nous a donné la scène pour garantir notre fidélité. C'est le Seigneur qui nous a donné la scène, c'est lui qui a pris l'initiative pour nous rappeler constamment le cœur de l'Évangile, que Paul le rappelle un peu plus loin, au chapitre 15, verset 3, il dit à cette Église, voilà ce que je vous ai enseigné, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà le message de la scène. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et le Seigneur veut nous le rappeler constamment.
c'est sa table. Et tous ces invités sont accueillis chaleureusement par le Seigneur. C'est-à-dire, il accueille ses disciples. Le Seigneur l'a institué parce qu'il voyait la nécessité de la scène. Il nous connaît. Il nous connaît bien. C'est combien nous oublions si facilement. Oublions à cause de la pression des autres responsabilités, pression du travail, problèmes familiaux, pression du monde qui nous entoure, de nos projets, de toutes ces activités qui remplissent nos vies, nos journées. Il connaît nos faiblesses aussi, le Seigneur. Il connaît notre lassitude. Certains d'entre nous ont plusieurs décennies de vie chrétienne derrière nous. Et il y a toujours cette tentation de se laisser aller un peu, de ralentir, de faire autre chose. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin d'assister à la scène, il n'a pas besoin de venir régulièrement, c'est qu'il ne prend pas la vie chrétienne au sérieux, c'est qu'il ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur qui nous connaît, il voit notre besoin, notre nécessité de célébrer la scène régulièrement. Et cette scène est une occasion de réfléchir sérieusement. C'est un moment de grâce. On dit que la scène, comme le baptême, est un moyen de grâce. Mais ce n'est pas une grâce spéciale, particulière. C'est toujours la même grâce que nous recevons. Ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans le pain ou dans le vin. Non, il n'y a rien. Ce n'est que du pain ordinaire. C'est du vin ordinaire, corbière. Il n'y a rien dedans de spécial. C'est la même grâce que nous aurons lorsque nous entendons la prédication de la parole de Dieu. Lorsque nous avons un partage spirituel avec des frères et sœurs en Christ. Lorsque nous nous engageons dans la prière, Dieu nous accorde sa grâce par ses moyens différents. De même, lors de la scène, c'est un moyen de grâce que le Seigneur nous a donné. Et nous devons méditer par ces objets visibles. Nous devons méditer et contempler l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, son incarnation. Tout a commencé bien sûr avant la fondation du monde, mais ce pain nous rappelle l'humilité de notre Sauveur, comme Paul va le rappeler aux Corinthiens dans la 2e épître. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il était riche, il était éternellement Dieu. Il était entouré des anges saints. Il a abandonné ses richesses. En partie, il n'a pas abandonné ses attributs divins, sauf sa majesté resplendissante, rayonnante. Il a abandonné la gloire. Il a abandonné la compagnie des anges qu'il adorait pour se faire entourer des pécheurs rebelles. En apparence, il est devenu pauvre. En réalité, il est devenu pauvre. Il est descendu dans une famille ouvrière, une famille de la petite nation méprisée des Juifs. Il s'est fait pauvre. Il a pris la place de Barabbas. On lui a donné le traitement que ce meurtrier, cet criminel endurci aurait dû subir. Jésus est descendu, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Nous devons méditer son incarnation, nous devons méditer ses souffrances dans le jardin de Gethsémane, cette agonie profonde, cette angoisse qui saisissait tout son corps, tout son être, ces prières 3 fois répétées, pas ma volonté, mais la tienne, que cette coupe, s'il est possible, que je ne passe pas par là, mais sinon, que ta volonté soit faite. Et non, je viens de le secourir. Des gros de sang tombent de son front. Il s'est fait pauvre et il est descendu. Nous devons contempler ses souffrances
dans le tribunal, lorsque les soldats se moquent de lui, l'abusent. La couronne d'épines poussée, écrasée sur sa tête, la robe de pourpre. Il est présent et voilà votre roi, dit Pilate. Et puis le comportement de notre Seigneur sur la croix, nous devons méditer longuement. Lorsqu'il est cloué, tout de suite, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aux brigands qui se repentent, s'y détournent de ses crimes, qui abandonnent son attitude criminelle, qui avoue ses erreurs, qui regrette son passé et qui reconnaît le Seigneur comme Sauveur et comme Messie, comme envoyé de Dieu, qui se confie à lui. Et tout de suite, Jésus lui donne cette assurance, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans sa faiblesse, il n'oublie pas sa mère. Et là, lui dit, voilà ton fils. Il la confie aux soins de Jean, l'apôtre qui se trouve là. Dans son angoisse, dans sa descente, il est abandonné du Père. Et il passe dans l'étang de feu, l'enfer, l'abandonné. Il s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, comme il avait raconté dans l'histoire de Lazare et le riche, et cet homme qui meurt, il se trouve en enfer, et la seule phrase qui peut s'exprimer, c'est qu'il a soif. Jésus aussi s'exprime de la même manière, j'ai soif. Il passe par la même expérience, abandonné de Dieu, loin de l'Éternel, j'ai soif. Et puis après les heures de ténèbres, d'abandonnement, de souffrance spirituelle insondable, c'est la victoire, c'est le cri de triomphe, tout est accompli. Et le cri d'assurance, entre tes mains, je mets mon esprit. Et dans la confiance, elle appelle le Seigneur, meurt. Et se jette dans les bras de son Père, dans la confiance. Lui, il a souffert de sorte que des repentants, des pénitents comme nous, que se tourner comme ce brigand sur le croix et entendre la même grâce, le même mot, un salut gratuit, un salut instantané, sans attendre, nous pouvons savoir qu'aujourd'hui, au moment de notre mort, le Père nous accueille. Aujourd'hui, nous serons dans sa présence. Regardons le Père, notre Père céleste, qui n'est plus notre juge, si nous avons la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Et qui dit repas, dit communion. La joie, le plaisir, la richesse d'un repas, c'est la communion. Et comme il dit ici au verset 16 de ce chapitre 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La scène est le moment de manifester notre communion ensemble, notre union en tant qu'une famille de croyants et de jouir de notre communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons insister aujourd'hui que cette communion est une communion spirituelle. Il ne faut pas prendre le verset 16 que nous venons de lire littéralement. Le vin n'est pas transformé en sang de Christ. Le pain n'est pas transformé en corps de Christ. Cette vieille erreur est entrée dans l'Église par une mauvaise interprétation de ce que Jésus enseignait dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, au verset 51-53. Par exemple, Jésus disait « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. »
Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ces versets du Seigneur ne sont pas une explication de la scène. Il devait instituer la scène beaucoup plus tard. Il faut, pour bien comprendre ces versets, voir le contexte, comme pour tout passage biblique, toute vérité biblique. Il faut regarder le contexte. Et quel est le contexte? Le contexte, c'est l'occasion où Jésus a nourri une foule de 5000 personnes en multipliant du pain. 5 pains, petits pains d'orge et 2 poissons. Et ensuite, après avoir nourri cette foule, il leur a parlé de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. Comment Dieu avait donné la main du ciel pour délivrer le peuple d'Israël de leur détresse, de sa détresse dans le désert pendant presque 40 ans. Alors, et Jésus a pris cette intervention miraculeuse de Dieu dans le désert pour faire un parallèle, pour une comparaison avec sa venue sur terre, pour dire aux Israélites, moi aussi, je suis le don de Dieu, je viens de Dieu. Comme Dieu a nourri vos pères chaque jour pendant 40 ans, pour les délivrer de la faim, de la mort dans le désert, moi je suis venu, le pain du ciel, le pain vivant, non pas pour vous délivrer pendant 40 ans, mais pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous soyez délivrés de vos péchés, que vous puissiez connaître le pardon et le salut éternel. Mais le problème avec les Israélites dans le désert, c'est que la plupart d'eux ont mangé la manne, mais sans foi, sans gratitude, sans reconnaissance, sans amour pour Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a déjà rappelé dans ce premier épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les quelques versets avant la partie que nous avons lue. Il leur rappelait que ceux qui ont mangé la manne dans le désert n'avaient pas la foi. Je lis les premiers versets de ce chapitre 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont mangé la manne, mais ils n'avaient pas la foi. Donc ils n'ont jamais participé à la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Je disais, en quelque sorte, aux Israélites qui avaient mangé ces 5 petits pains, transformés, multipliés par le Seigneur, il leur disait, l'essentiel c'est que vous ayez la foi. L'essentiel ce n'est pas d'avoir mangé ce pain aujourd'hui, l'essentiel c'est que vous ayez la vie éternelle, et que vous ne pouvez avoir que par la foi en moi. Donc toujours se servant de cette illustration du pain, de la manne, il souligne l'importance de la foi personnelle en utilisant ces 2 verbes, manger et boire. Rien n'est plus personnel que le manger et le boire. Ce que nous allons manger tout à l'heure, ce que vous mangerez tout à l'heure, ne serait pour aucun bénéfice pour moi, pour mon corps. C'est votre corps qui va prendre les vitamines, l'énergie, toute la substance bénéfique, j'espère que vous trouverez dans votre repas, sur votre assiette. C'est ce que vous allez boire qui va faire à vous du bien. Cela ne m'apportera rien. Rien de plus personnel que de manger, de boire. Et Jésus se sert donc de ces 2 images, manger ma chair, boire mon sang, pour
souligner qu'il faut vraiment une foi personnelle en lui. Si nous n'avons pas cette foi personnelle en lui, le reste ne nous sert à rien. Manger ce pain, assister au culte, prendre la communion, le pain et le vin de la communion tout à l'heure, si nous n'avons pas la foi en lui, une foi qui se manifeste par la repentance, par la foi, par l'amour, par la vie de disciple. Si nous n'avons pas la foi, il vaut mieux ne pas manger, ne pas boire, mais de chercher le Seigneur jusqu'à ce que nous ayons cette foi en lui. Comment exprimons-nous donc cette communion avec le Seigneur? Comment la scène, manger ce pain, boire ce cup, exprime-t-elle notre communion avec le Seigneur? C'est ce que nous posons des questions. Nous qui sommes croyants, qui sommes disciples du Seigneur, nous méditons. Comment puis-je affirmer que mes péchés sont pardonnés? Comment puis-je affirmer que je ne crains plus la condamnation de l'Éternel? Je reconnais que je suis coupable devant Dieu, je suis pécheur tous les jours, je fais des fautes, je manque à mes devoirs, je dis des paroles que je n'aurais pas dû dire, j'omets de faire des choses que je devrais faire, je fais des choses que je regrette, qui déshonorent Dieu. Comment puis-je affirmer que je suis un enfant de Dieu, qui, au moment de ma mort, Dieu va m'accueillir dans sa présence avec joie? Comment puis-je répondre à mes accusateurs qui me regardent, mes collègues de travail, mes voisins qui habitent la même rue, qui regardent ma façon de faire, qui entendent parfois mes paroles et qui disent, mais cela ne reflète pas Jésus-Christ. Ce n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ a vécu. Comment répondre à ma conscience qui m'accuse ce que les autres n'ont pas vu, ce que les autres n'ont pas su, des pensées impures, des mobiles indignes, et ma conscience m'accuse. Quel est le fondement de ma foi? Quelle est la base de mon espérance qu'au moment de ma mort, je vais être accueilli dans la présence de Dieu avec joie, sans craindre d'être condamné, repoussé, refoulé? C'est la scène. À la scène, je déclare ma confiance que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour pour ma justification. Toute ma confiance. Et dans la scène, je renouvelle ma confession de foi. Toute ma confiance est en Jésus-Christ, mort pour nous pécheurs, et accueilli par Dieu comme sauveur efficace. Son sacrifice sur la croix a été agréé de Dieu, approuvé de Dieu, comme efficace pour le pardon de nos péchés. Toute ma confiance, dis-je, en prenant la scène, est en Jésus-Christ, non pas en nous-mêmes, en moi-même. Je suis coupable, misérable, je mérite la colère de Dieu. Mais en Jésus-Christ, j'ai trouvé un sauveur qui est mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. C'est-à-dire, en prenant la scène, je veux m'identifier avec tout le peuple de Dieu, avec cette grande foule que l'apôtre Jean a contemplée dans l'Apocalypse. Vous vous souvenez, au chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 13, l'apôtre Jean regarde et il voit cette foule innombrable. Et l'un des vieillards dit la parole et me dit à Jean, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils » Jean lui dit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. »
En prenant la scène, je veux dire, je veux me joindre à cette foule, ce grand peuple, cette grande famille de Dieu qui, depuis le début de cette grande tribulation, c'est-à-dire depuis le meurtre d'Abel, cette tribulation qui a duré depuis le commencement, qui va durer jusqu'à la fin, qui aura des moments d'intensification, de plus fortes, certaines périodes de l'histoire de l'Église, mais qui a toujours existé sur terre. En prenant la scène, je veux dire, moi j'accepte de souffrir pour Jésus-Christ. J'accepte tout ce que ma foi peut impliquer comme souffrance du monde qui m'entoure, mais aussi comme privation, comme discipline que je dois m'imposer. C'est ce que Paul rappelait à ses Corinthiens. Il faut que votre attitude à l'égard des autres soit déterminée par la scène, par votre contemplation de Jésus-Christ. Pensez comme lui, ayez la même attitude que lui. Acceptez de vous priver de certains privilèges, un peu d'argent, de votre temps, de votre énergie, certaines de vos libertés, afin que d'autres chrétiens puissent vivre joyeusement leur vie chrétienne, et afin que d'autres personnes puissent entendre l'Évangile et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Dans la scène, nous disons donc, je crois en Jésus-Christ, je l'aime, je veux le suivre, même s'il faut payer un certain prix, même si cela me coûte. La communion est aussi une réalité. Lorsque nous nous réunissons en tant que famille de chrétiens autour de la scène, nous proclamons une réalité, la réalité de notre union en Jésus-Christ. On ne devrait pas prendre la scène pour créer l'union, mais pour déclarer l'union. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous un même pain. Dans la semaine, nous sommes tous dispersés. Chacun doit s'occuper de sa famille, de ses affaires. Nous sommes dans des villages, dans des lieux différents, éloignés par des dizaines de kilomètres, plus pour les uns, pour certains. Et nous nous réunissons aujourd'hui, ceux qui sont des disciples du Seigneur, les vrais croyants, nous nous réunissons aujourd'hui pour prendre la scène, pour dire au monde qui nous entoure, mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Cette réunion, ce n'est pas comme une rencontre sociale organisée au centre social du quartier ou de votre village pour des gens qui ont des intérêts communs, qui veulent jouer aux belotes ou pour une séance aérobique ou ce genre de choses. Non, nous sommes là, les vrais croyants sont réunis pour prendre la scène, pour dire, nous sommes unis en Jésus-Christ. Il y a un lien vivant qui nous unit tous ensemble. Notre amour pour Jésus-Christ, notre gratitude envers Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui nous a donné la lumière, une espérance éternelle. Nous voulons l'aimer, nous voulons le servir, nous voulons vivre selon la volonté et pour sa gloire. L'apôtre aime rappeler aux églises cette réalité. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 4 et 5, il leur dit: comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puis, il adresse toutes sortes d'exhortations que ceux qui sont unis aux autres acceptent volontairement.
parce qu'ils aiment le même Seigneur, que l'amour soit sans hypocrisie, et le malhonneur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, etc., etc. Et servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous nous réunissons pour nous encourager dans le Seigneur, avec des besoins différents, avec des expériences différentes. Mais nous sommes venus pour adorer le Seigneur ensemble et pour apporter les uns aux autres un encouragement, un stimulant, un sujet de joie, de louange, pour nous réjouir tous dans le Seigneur. Et cette communion est rassurante. Les incroyants excusent souvent leur incrédulité en disant mais vous les croyants, vous êtes du type religieux. Comme si nous avions un gène religieux qui déterminait d'avance que à un certain âge, on allait devenir des croyants. Vous êtes des types religieux. La réalité est tout autre. Vous n'avez qu'à regarder. Nous sommes tous différents. Combien de nationalités différentes déjà. Et ensuite, toutes sortes d'arrière-plans, de formation, d'héritage, de tempérament, énormément différents. C'était comme ça chez les apôtres. Vous avez des artisans pêcheurs, vous avez des activistes politiques, des contemplatifs, des péagers corrompus, ensuite Saul de Tarse, vous avez un intellectuel de haute gamme, juif, et ensuite Luc, le médecin grec, et ensemble dans l'Église, il n'y a pas de type religieux. Mais ce qui nous unit aujourd'hui, ce matin, c'est notre Seigneur Jésus, c'est la grâce, c'est l'amour que nous avons dans notre cœur pour lui, la gratitude que nous avons pour lui, qui nous a aimés, et nous avons trouvé en lui le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie éternelle. Parfois, des gens religieux viennent et ils ne restent pas parce qu'ils sont conscients, ils n'ont pas ce que nous avons. Nous aimerions, nous les exhortons, mais cherchez le Seigneur, attachez-vous au Seigneur, repentez-vous de vos péchés, cherchez le pardon des péchés que vous pouvez avoir en Jésus-Christ. Mais ils ne veulent pas. Ils voulaient une certaine ambiance, ils voulaient certaines cérémonies, allumer une cierge peut-être, ou sentir un encens, ou autre chose. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Nous n'avons rien d'autre à donner que Jésus-Christ. C'est le troisième, quatrième point sur l'évangile. Oui, sur la communion. Oui, c'est le point suivant. Nous célébrons la scène pour proclamer que Jésus-Christ est le seul sauveur. Verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chapitre 11, verset 26. Vous annoncez, vous proclamez la mort du Seigneur. Nous célébrons la scène pour dire que il n'y a pas d'autre moyen de salut. Jésus-Christ est le seul sauveur. Parfois on appelle la scène un sacrament. Le mot sacramentum, en latin que les églises latines employaient au 1er siècle pour parler de la scène et du baptême, ils disaient que ce sont des sacramentum. Il prenait ce mot c'est un mot plutôt militaire qui concernait les soldats romains. Et lorsque le sacramentum, c'était le moment où le soldat romain s'engageait à être fidèle, loyal à l'empereur, et il répudiait
tout autre maître, tout autre patron. Son sacrament était son engagement, son vœu d'engagement de servir uniquement et fidèlement l'empereur. Pour nous, la scène devrait être donc dans ce sens un sacrement. C'est un engagement. En prenant de nouveau la scène, nous nous engageons à annoncer dans notre monde qu'il n'y a qu'un remède pour les maux de la société, c'est Jésus-Christ crucifié. Le gouvernement a annoncé la semaine passée, je crois, qu'ils vont dépenser, je ne sais pas si c'est des millions ou des milliards, pour améliorer des centaines de millions de logements insalubres en France. Et ainsi, on veut bien qu'ils démolissent les logements insalubres. Mais ce qu'il dit, c'est ainsi, ils vont éliminer les quartiers, les banlieues chaudes, éliminer la délinquance. Quelle folie! On introduit les sociologues, les psychologues, et on donne plus de vitamines aux enfants, on donne du lait à l'école, des meilleurs soins, une meilleure éducation, on va donner de bons logements, mais ça ne change pas le cœur des hommes. Ils vont aménager dans leur beau logement, entouré d'un parc bien vert et colorié avec des fleurs, mais ils vont amener dans ce nouveau logement le même cœur, les mêmes jalousies, les mêmes envies, les mêmes folies, les mêmes penchants vers le mal. Ils vont brûler peut-être moins de voitures en public. Ils vont cacher leur crime, leur méchanceté, comme font les politiciens. Mais ils vont créer autant de souffrances, même dans le beau logement. Il y aura autant de souffrances, autant de mal, autant de péchés. Le seul remède, comme l'apôtre Paul a déjà dit dans cette épître, c'est Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ou bien le premier chapitre, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. En prenant la scène, donc, nous annonçons notre engagement de prêcher dans ce monde que l'Évangile est la seule chose qui peut transformer l'individu. C'est le message de l'Évangile qui a transformé ce brigand qui mourait à côté du Seigneur sur la croix. C'est le pardon, en regardant au Seigneur, que sa vie est transformée. Il abandonne son ancienne façon de vivre. Il laisse tomber, il regrette la moquerie et ses anciens crimes, et il se confie au Seigneur. C'est cet évangile qui a transformé Zachée lorsque le Seigneur est venu dans sa maison. Zachée l'a recueilli et il a abandonné ses ruses, sa confiance dans ses propres sagesses. Il s'est enrichi terriblement avec ses mensonges et son oppression. Mais lorsque Jésus vient, il abandonne tout cela. La moitié de mes biens je donne aux pauvres. Et tout ce que j'ai pris par mensonge, par oppression, je rends le quadruple. Il restitue. Saul de Tarse, transformé persécuteur, blasphémateur, mettant les chrétiens dans les prisons, les jetant, les condamnant à mort, approuvant la lapidation d'Étienne. Et il devient, par l'Évangile, apôtre, un berger du troupeau du Seigneur, qui soigne, qui édifie, qui protège
les brebis du Seigneur. Et ainsi de suite. Pour transformer la société, il faut que nous prêchions l'Évangile. Il n'y a qu'une seule méthode, un seul message. C'est comme les autorités, les Juifs se sont plaints aux autorités dans la ville de Thessalonique lorsque Paul et Silas ont prêché l'Évangile. Et les Juifs sont allés dans Actes chapitre 17, verset 6, et ils sont allés devant les magistrats en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils ont bouleversé le monde. C'est la seule chose qui transforme la société. Il a transformé l'Empire romain au 1er siècle, dans les premiers siècles de notre ère. Il a bouleversé la France au XVIe siècle. Et lorsque les prédicateurs formés par Calvin sont venus en France prêcher l'Évangile, ils ont établi 2000 églises sur toute la territoire française. 2000 églises ont été formées, délivrées de la superstition, du culte moyen-âgeux pratiqué à l'époque pour adorer Christ, pour servir le Seigneur. Au XVIIIe siècle en Angleterre, où les populations ouvrières étaient esclaves du djinn, ils ont été délivrés par la prédication de Wesley et de Whitefield. Et des milliers se sont tournés vers le Seigneur. Ça a transformé toute la société. Et au XXe siècle, qu'est-ce que nous avons vu en Afrique, en Corée, en Chine, en Indochine? Des peuples entiers transformés, des tribus, des villes. En Chine, après l'entrée du communisme, années 50, 49-50 du XXe siècle, et tous les missionnaires ont dû fuir le pays. Ils ont laissé peut-être 200 000 chrétiens au maximum. Et dizaines, vingtaine, 30 années plus tard, ils étaient des millions de chrétiens. Dieu agit, Dieu transforme. Et notre engagement, c'est d'annoncer Christ crucifié. Nous refusons toute autre personne, tout remplacement, tout message qui vide la doctrine de la croix, du sacrifice de Christ, de son sens, de sa signification. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. La communion est aussi un moment de nous examiner nous-mêmes. Notre société d'aujourd'hui n'aime pas entendre le mot interdit. Mais nous devons dire que la scène, c'est la table du Seigneur. Elle est interdite à ceux qui ne sont pas des disciples du Seigneur. Jésus accueille tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Ils invitent, ils encouragent à venir. Même s'ils sont aussi coupables que certains dans cette église de Corinthe. Il est dit au chapitre 6, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Ils étaient cela. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ces membres de l'Église de Corinthe, autrefois homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes et tout le reste, ils allaient prendre la scène dignement parce qu'ils s'étaient repentis. Ils étaient attachés à Jésus-Christ. Ils avaient été lavés en Jésus-Christ. Donc nous pouvons aussi venir. Mais il faut que nous examinions nous-mêmes. Notre passé n'est pas publiquement aussi grave, aussi coupable que le passé de ces Corinthiens. Mais ne pensons pas que
nous ne sommes pas coupables devant Dieu. L'essentiel ce matin pour prendre la scène, c'est de pouvoir dire, je crois en Jésus-Christ, je l'aime de tout mon cœur, j'abandonne mes péchés, j'abandonne l'idée que je puisse être juste devant Dieu par mes propres efforts. J'abandonne ma propre sagesse, ma confiance en moi-même. Je veux connaître Jésus-Christ. Je veux être lavé dans son sang. Je veux être purifié par son sacrifice sur la croix. Je veux l'aimer, le servir de tout mon cœur. Je viens par gratitude, par amour, par reconnaissance. Que Dieu nous aide donc. Que tous ceux qui prennent la scène puissent dire merci Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir accepté